Europe 1, Pascal Praud. 01 80 20 39 21 pour parler avec Pascal Praud et votre invité, alors Philippe Candeloro. Comment ça va ? Bah moi, impeccable. On était en train de parler effectivement du patinage artistique qui était très présent il y a quelques années. Et c'est vrai, grâce à vous, parce que vous êtes une star sur la glace, bien sûr, mais pas que sur la glace. C'est-à-dire que vous aviez une personnalité, un charisme qui fait que vous pouviez parler de votre sport comme aujourd'hui, peut-être on en parle moins. J'ai surtout eu la chance, je pense qu'il y avait aussi un univers audiovisuel qui nous ouvrait les portes pour aller faire des émissions de télé hors patinage. Je pense au Guignol de l'info, je pense à De Chavannes qui avait des émissions où on pouvait aller faire un petit peu, entre guillemets, le mariole et sortir de notre contexte de sport. Aujourd'hui, on a énormément de très bons champions, mais qui restent toujours dans l'analyse de leur performance, du fait qu'on ne s'intéresse pas finalement à leur personnalité, où ils ne rentrent pas dans les foyers des gens, puisqu'aujourd'hui tout est éphémère, tout est rapide, toute la consommation est tellement rapide que le lendemain on passe à autre chose. Est-ce que c'est un sport qui a progressé ? Lorsque vous voyez ces jeunes gens, vous dites techniquement ils sont plus forts par exemple que vous ? Bien sûr, moi je dis que je n'ai pas fait le même sport de ce qu'on voit aujourd'hui. À mon époque, on faisait un quadruple dans le programme, on pouvait être champion olympique. Aujourd'hui, ils sont à 5 ou 6 quadruples dans le programme. Il y a plein de difficultés autour. Il y a 6 sauts dans le patinage. Aujourd'hui, il y a le champion du monde actuel. Il a fait les 6 quadruples sauts, y compris le quadruple axel qui comporte 4 tours et demi en l'air. Donc en fait, là, il y a une très grosse progression. 4 tours et demi en l'air, c'est possible ? Bah oui. Et je pense que la saison prochaine ou jusqu'au prochain jeu là de Milan Cortina, on va peut-être avoir le premier quintuple, c'est-à-dire 5 tours en l'air. Là, l'américain qui est d'origine russe, à mon avis, il va vous, le tenter maximum que vous faisiez en l'air, 4 comme tours. vous dire, 4 tours déjà. 4 tours. Je maîtrisais bien le triple axel qui était 3 tours et demi, mais sinon en quadruple j'en ai fait 2. Et quand on est 4 tours en l'air, c'est-à-dire qu'on est combien en termes de secondes ? C'est une seconde, même pas en l'air. Ah, même pas une seconde ? C'est pas très long en l'air. En fait, nous, à notre époque, on sautait plus haut. Aujourd'hui, les gamins, ils tournent plus vite. Ils sautent un petit peu moins haut, ils prennent moins d'élan. Mais en tous les cas, au niveau de la rotation, c'est beaucoup plus rapide. Bon, les plus grandes gloires de la fédération participent à cette fête depuis son lancement, je crois, en 2000. Et c'est pour ça que vous êtes venu nous voir, entre autres, ce matin. C'est la tournée de l'équipe de France de patinage et de danse sur glace. Et elle s'achève dimanche. C'est un spectacle exceptionnel qui est offert par l'intensité des sports de glace de haut niveau. C'est un rendez-vous qui a une chance de rencontrer des athlètes d'exception et des athlètes historiques. Alors cette tournée de l'équipe de France, elle existe depuis même à mon époque, quand j'avais 20 ans, on avait hâte de faire cette tournée parce que c'était la fin de saison, on n'avait plus de compète, on était là pour éclater le public. C'est encore ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a quelques difficultés d'organisation. Alors moi, c'est difficile de faire la promotion, la tournée de l'équipe de France, alors que j'ai fait que la première date de lancement qui s'est déroulée à Annecy la semaine dernière. Et là, depuis 10 jours, l'équipe de France, elle a continué sa route. Elle visite la plupart des villes qui ont une belle patinoire et je crois effectivement que ça se termine dimanche. Mais par exemple, Geoffrey Brissot. Avec l'Opareva, coupe de danse sur glace. Bon, c'est pas faire insulte de dire que le grand public... Qui y sont, c'est ça. Hélas, le grand public ne les identifie pas comme certains patineurs de votre époque. C'est sûr que l'Opareva Brissot sont en plus le deuxième couple qui était derrière Papadakis Cizeron, qu'on tout fait ces 5 dernières années, qui était notre fer de lance de l'équipe de France. Ils sont devenus champions olympiques à Pékin. Depuis 2 ans, on entend moins parler de la danse sur glace puisqu'ils n'ont pas remis les pieds en compétition. Ils font des galas. Donc forcément, ce deuxième couple a du mal à se faire un nom. Ils sont bons techniquement parlant, sportivement parlant, mais au niveau du résultat, ils sont pas sur les podiums. Donc France Télévisions qui continue à diffuser le patinage aujourd'hui et que je commente encore avec Nelson et Annick Dumont. Nelson. Voilà. On n'est pas vendu sur les événements. Donc du coup, on fait toujours 1 million, 1,2 million de téléspectateurs, ce qui est déjà très très bien pour du hertzien un samedi ou un dimanche après-midi sur France 3. Meilleure part de marché en général sur la saison. Mais on n'est pas annoncé comme un match de rugby ou le Tour de France. C'est pour ça qu'on n'ameute pas assez de monde. Je pense qu'on pourrait passer à 3 millions aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, dans les années 90, il y a eu un vrai succès. Et effectivement, à l'époque, moi, j'étais à TF1. Et TF1, qui était la chaîne leader, s'est intéressée au patinage artistique. Et c'est pas pour rien. C'est parce que il y avait des audiences qui étaient très puissantes. Alors, il y avait Surya Bonali. Je ne sais pas d'ailleurs qui aujourd'hui elle continue dans son activité dans le patinage artistique ou pas. On arrive tous les deux à un âge où effectivement l'activité sportive devient de plus en plus compliquée. Surya a un petit peu plus de
problème physique parce qu'elle a un petit kyste auprès de la colonne, elle peut plus faire le saut périlleux. Donc si on nous enlève les dernières figures qui nous restent, parce qu'au niveau des rotations, on perd de toute façon nos sens, l'ouïe, l'équilibre, tout ça, dans les airs, ça devient compliqué pour faire 3 tours en rotation aujourd'hui pour nous. Donc du coup, on a toujours le saut périlleux arrière, on a nos propres figures comme la pirouette Candelo ou les petits sauts en avant. Ça reste toujours une figure que les gens reconnaissent. Donc ça, si on nous enlève ça parce qu'on a un problème physique, ça devient compliqué de continuer à exister sur la glace artistiquement parlant. Vous trouvez que c'est dangereux, par exemple, à votre... Parce que vous faites jeune, je vous vois comme ça, je sais même, Philippe... J'ai 52 ans, moi. J'ai fait les 2 prothèses de hanche en 2 ans, là. Ah oui. Donc je continue aujourd'hui, même avec ces 2 prothèses, à faire... Vous faites le saut périlleux arrière ? Oui, encore. Bon, et vous trouvez que votre entourage vous dit Philippe, les gens qui vous aiment bien vous disent Philippe, parce que si vous tombez sur la tête, ça peut être compliqué. C'est un peu ça ils ont tous peur pour moi quand je me élance sur un salto arrière. Alors si je le fais, c'est que je pense encore pouvoir le maîtriser, sinon je tenterai plus, j'aurais quitté la glace depuis un moment. D'ailleurs, il y a une petite anecdote, une dame de 80 ans après un spectacle qui vient me voir, elle me fait: Philippe, vous pourriez me donner la marque de vos prothèses? Parce que c'est moi, j'annonce aux gens, je dis prenez vos portables, on sait jamais s'il m'arrive quelque chose, au moins on aura de la vidéo pour ça. Et donc ça m'a fait rigoler parce que je dis je connais pas la marque, je connais le chirurgien qui m'a opéré, mais je connais pas la marque. À quel âge vous aviez commencé le patinage? Bon, à quel âge il faut commencer aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, avec les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut voir en vidéo, en fait, on a une accélération de progression chez un athlète. Vous n'êtes plus obligé de patiner 15 ans pour pouvoir faire votre premier championnat d'Europe. Par contre, c'est bien de commencer à l'âge de 6, 7 ans. 5 ans, c'est un peu tôt, mais c'est du loisir, quoi. Et c'est combien d'heures sur la glace par jour? Minimum aujourd'hui, il faudrait des fois 3 heures d'entraînement par jour pour quelqu'un qui veut faire du haut niveau. Et puis après, il y a tous les à côté. C'est-à-dire la préparation mentale, le physique, la musculation. Ce qui n'existait pas trop à mon époque. Et quelles sont les nations les plus en pointe? Eh ben, chez les dames, par contre, c'est la Russie. La Russie, le problème, c'est qu'elle fait 2 ans et demi qu'on les a pas en compétition, mais par contre, ils s'arrêtent pas de vivre, ils s'arrêtent pas de progresser. Par exemple, un programme de filles seniors en Russie, des gamines qui ont 16 ans, elles font 4 quadruples dans le programme. C'est-à-dire qu'elles sont à peu près à équivalence de la catégorie masculine. Sinon, aujourd'hui, c'est les Japonais pour les garçons, les Américains, enfin l'Américain Malinine qui est au-dessus. Chez les couples, c'est aussi Canadiens et Américains. Et puis nous, en France, on est surtout 4e, 5e nation. Voilà. On va être avec Kevin Emoz, je crois. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. C'était très bien fait. Bonjour, monsieur Emoz. Vous êtes 5 fois champion de France de patinage et 4e au championnat du monde l'année dernière. Exactement. Bon, pourquoi vous n'êtes pas champion du monde? Pourquoi vous n'êtes que 4e? Bonne question. J'ai pas payé les juges assez cher, je crois. C'était déjà notre cas à l'époque. Ah non, c'est vrai ça. Ah oui, parce que il y a toujours cette affaire de juge. C'est un peu moins. Il y a moins de magouilles possible. Beaucoup moins. Bon, Kevin, vous avez quel âge? J'ai 26 ans. Bon, vous avez commencé le patinage à quel âge? Moi, j'ai commencé assez tôt, à 5 ans. Je parlais du nombre d'heures sur la glace chaque jour. C'est combien d'heures? Ça représente un nombre d'heures, c'est presque un boulot à plein temps. Moi, je suis entre 3 et 4 heures sur glace par jour, plus les heures d'échauffement, les heures d'étirement, l'heure de prépa physique ou alors de danse, de yoga. Donc, ça prend une bonne journée de 8 heures à 16 heures. Donc, c'est un là, boulot je crois que vous êtes dans le car ou dans le bus, je ne sais pas comment on dit, avec tous les gloires du patinage. Mais quand vous dites c'est presque un boulot à plein temps, vous êtes des professionnels? Non. C'est ça le problème. Ouais, on n'est pas des pros, on est encore amateurs dans notre sport, c'est comme ça qu'on nous qualifie, mais on est pros dans notre sport, on est des pros. Donc là, je suis avec toute l'équipe de France vous dans faites le que bus, ça, vous faites pas un métier à côté. J'imagine que toute votre activité aujourd'hui est consacrée à l'entraînement et à la compétition. C'est ça. Exactement, on s'entraîne à plein temps justement pour la compétition. Alors on trouve des petits trucs à côté comme faire de la chorégraphie, des spectacles et ça nous rapporte un peu d'argent à côté, mais on est vraiment à fond dans l'entraînement. C'est-à-dire que l'économie d'un champion de patinage ne peut suffire simplement à l'exercice purement sportif ? On va dire que c'est très compliqué dans le patinage de pouvoir vivre du patinage, mais quand on s'en sort bien, on peut avoir un peu d'argent et c'est assez sympa. Mais comme j'ai dit, nous les patineurs, on a plein de choses à côté qui peuvent un peu nous aider, comme faire de la chorégraphie, des spectacles, mais c'est assez difficile. On parlait des quadruples sauts. Dans un programme, vous en proposez combien vous-même, Kevin ?
Moi, je peux aller jusqu'à 2, mais on a un Français, Adam Siaoui-Mfa, qui est pas là aujourd'hui, il est parti un peu plus tôt que nous. Lui, il peut en proposer jusqu'à 5 ou 6, donc c'est vraiment un exploit, et en plus, les quads, c'est quelque chose d'impressionnant, et Adam peut en réaliser. Donc. Est-ce qu'il y a encore des figures nouvelles qu'on peut imaginer dans votre sport, quelque chose de tout à fait étonnant que Ils en proposent, hein. Oui, vraiment le patinage artistique, c'est vraiment un très beau sport qui mélange vraiment la technique, l'artistique, le spectacle, la performance, le sport, et vraiment le spectacle, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable, et vraiment je pense dans notre sport on a cette palette infinie de création qui est extraordinaire. Et moi, je trouve qu'effectivement, c'est peut-être pas assez télévisé parce que il y a un vrai attrait, il y a une beauté, une beauté de la danse, une beauté de la réalisation, une beauté de la musique, une beauté de l'atmosphère. Et il me semble que ce sport pourrait être Je sens que Pascal, vous voulez postuler pour faire du patinage, non ? Non, mais moi je sais pas s'il peut. Hein. Je suis bon public. En fait, je suis bon public et j'ai toujours trouvé ça tout simplement beau. À voir. Je vous le disais, quand vous êtes rentré dans le studio, je suis tombé comme tout à chacun un soir. Il y a des émissions d'archives qui passent à la télévision, et il y a une émission, je crois qu'elle est sur Énergie 12, qui s'appelle Fan des années 90. Et on vous voyait en Napoléon. Et je me disais, mais c'est formidable ce qu'avait fait Philippe. Je ne sais pas d'ailleurs si ça a été repris, cette chorégraphie que vous proposiez, non, si vous vous échangez entre vous. En patinage, ce qui est dommage, c'est qu'il n'existe pas de répertoire comme en danse classique. Quand vous prenez les répertoires de Ravel et compagnie, nous, ça n'existe pas. Et je pense que c'est en gestation aujourd'hui au niveau de la Fédération internationale pour que des chorégraphies soient plus ou moins reprises et adaptées en fonction de la personnalité de celui qui va l'interpréter. Mais effectivement, c'est ce que dit Kevin. Il y a une grande palette d'ingéniosité aujourd'hui sur glace, sauf qu'elles ne sont pas référencées dans le monde du patinage. Ça fait plus de 70 ans en fait qu'on n'a pas inventé une nouvelle figure qui est référencée dans le monde du patinage. C'est-à-dire qu'il y a la pirouette Billman. Bon, tout le monde connaît la pirouette Billman, on connaît Denise Billman, mais on n'a pas laissé un nom quelqu'un qui a inventé une nouvelle pirouette. Et pourtant, il y a plein de nouveautés en pirouette qui ont existé depuis. Les sauts, c'est pareil, on est resté aux 6 sauts. L'axel, le salco, le bout de piqué, le boucle, le loot, c'est le flip. Alors qu'il y a des gamins qui font des propositions de sauts qui sont extraordinaires, qui pourraient porter leur nom, mais en fait, on les référence pas dans le monde du patinage mondial. Il n'y a pas assez de marketing, peut-être, dans les sports de glace. Je rappelle donc que cette tournée de l'équipe de France de patinage et de danse sur glace, elle s'achève dimanche. Et nous étions avec Kevin et Mose. Demain, vous êtes à Amiens, je crois. Le 20 avril, vous êtes à Fontenay-sous-Bois. Vous êtes à Cergy le 21. Et vous êtes où ce soir, jeudi 18 avril ? Ce soir, on n'a pas de spectacle, mais on arrive sur Amiens ce soir. Mais alors pourquoi vous êtes tous dans le bus ensemble ? Qu'est-ce que vous faites ? Ils font la route. Vous êtes... on fait la route. On était à Brest hier. Ah, on a fait le spectacle à Brest. Ah ouais, c'est sympa. C'est ça. Ça, c'est sympa. Oui, c'est bien. Vous avez dormi rue de Siam, peut-être ? Oui. À l'Océania. Je sais pas si ça existe toujours, mais bon. Il y avait un hôtel où tout le monde allait. C'est vrai. Lorsqu'on allait, on connaît tous les hôtels de France, les journalistes. Oui, vous les connaissez tous, ces hôtels. Et moi, je connais toutes les villes de France où il y avait des stades de football. Voilà. Alors, c'est pareil, mais là où il y a les toutes les villes d'Europe. Enfin, vous connaissez tous les beaux hôtels, pas les petits. On n'allait pas au Faisan Doré lorsqu'on allait effectivement, je veux dire, à Brest ou ailleurs. Bon, on remercie donc l'ami Philippe Candeloro parce que c'est toujours un plaisir de vous écouter. Ça va bien, votre vie, vous êtes heureux ? Écoutez, ça va, on est toujours dans des spectacles. Nous, on monte La fille du marchand de sable qui sera à Lorient et à Amiens en décembre prochain. La Candeloro Show compagnie, Candeloro & Co si vous voulez suivre nos actualités. Puis, je vois qu'il y a Bullman Show ou Grand Schtroumpf qui est en face de moi, qui va peut-être faire partie du spectacle. Elle est pas mal, la tenue, non ? Oui, en fait, c'est parce qu'on célèbre aujourd'hui les bonnes audiences d'Europe 1. Europe 1, c'est le bleu et c'est Monsieur Bleu. Voilà. Monsieur Bleu. Merci Philippe. Mais c'est pas, à mon avis, c'est pas un bleu. Non, c'est pas du tout. Merci, Pas du tout. Merci vraiment Philippe, c'est un bonheur d'être avec vous.